Ok, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. On va commencer la session, donc vous allez tous venir devant. On vient de manger, on est un peu lourd. On va tous venir devant faire un cercle ici. Voilà. Un cercle. Un tout petit cercle là. Un cercle. Toi tu viens faire ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire, je vais applaudir et on se les passe. Ok, j'applaudis, tu applaudis et ça passe comme ça au fur et à mesure. Ok, tiens. Non, tu peux le donner. Ok, fine. Donc ce qu'on va faire maintenant, j'ai une petite boule imaginaire dans la main. Je vais faire passer là et quand ça vient, tu sautes. Ok, donc je lance la boule. Quand ça arrive à ton niveau, tu sautes. Ok. Oh. Ok, d'accord, c'est bien. On s'assoit maintenant. On s'assoit. Donc, chaque personne va prendre une feuille et vous écrivez 2 phrases sur la feuille, 2 phrases interrogatives. Vous écrivez 2 phrases interrogatives sur la feuille. Il est préférable que les phrases soient passées. C'est-à-dire que cela doit porter sur les événements passés. En français. Donc voilà. 2 phrases interrogatives rapidement sur les événements passés. Pas des phrases complexes, hein, quelque chose de simple. C'est donc tu as fini? Ok, d'accord. Ça se termine? Oui, j'ai fini. Rose, tu es prête? Oui. D'accord. Votre nom, je ne veux pas. Moi, oui, Serge. Serge. Est-ce que ça va? Ok, d'accord. Donc, tu me lis la première phrase en français. Est-ce que tu as vu mon stylo? Est-ce que tu as vu mon stylo? Ok. Et la tienne? As-tu mangé? As-tu mangé? Rose. Est-ce que tu as dormi hier? Est-ce que tu as dormi hier? Ta première phrase? Ma première phrase est quand il y a eu le dernier séisme. Quand a eu lieu Le dernier séisme. le dernier séisme? Ok, d'accord, c'est bien complexe hein, cette phrase. Okay. Ce qu'on va faire, vous allez chercher à traduire votre phrase en anglais. Cette phrase interrogative en français, là, vous allez chercher à la traduire maintenant en anglais. C'est pour éviter ce genre de choses. Ok, d'accord, donc on commence par là. On traduit en anglais. Ouais, la première phrase en anglais. Did you sleep yesterday? Did you sleep yesterday? Ok, un bon point. Ça c'est correct. Oui. J'arrive pas à traduire. Il n'arrive pas à traduire. Ok, d'accord, on vient là, chez Sosten. Did you see my pen? Did you see my pen? Ok, un bon pour Sosten. Ok, Serge. Séisme là. Séisme là. Did you C'est easy. lax earthquake? Did you? Earthquake. Yes. Did you lax earthquake? Le verbe, il n'entend pas bien le verbe. Did you lax L-A-S-T? Oui, oui. Earthquake. Earthquake. Ok, d'accord. Mais le verbe c'est quoi? Et là, c'est pas le lien. Pardon? C'est have. Have, oui. Ok, d'accord. C'est que, au fait, les termes sont là, mais la structure n'est pas tellement correcte que ça. Ok? Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, sur la base de ce qu'on vient de faire, ce sont comment former des phrases interrogatives avec les verbes ordinaires en anglais. Comment faire des phrases interrogatives avec les verbes ordinaires en anglais. Et là, l'objectif que nous nous fixons, voilà, ça c'est, ok? Vous nous lire le premier objectif. À la fin de la session, vous devrez être capable d'identifier les verbes ordinaires. Ok? Donc, à la fin de la session, on va être capable d'identifier les verbes ordinaires. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est d'abord le premier objectif qu'on veut atteindre. Ok, le deuxième, Serge? Poser des questions avec did. Poser des questions avec did. Donc, utiliser did et poser des questions en anglais. Et pour pouvoir atteindre nos objectifs, voilà le contenu qu'on se donne. Ok, Rose, pour le premier.
Définition des verbes ordinaires. Définition des verbes ordinaires. On va voir ce que c'est qu'un verbe ordinaire. Le deuxième. Oui, on va. Utilisation de did. Utilisation de did. Donc on va utiliser did maintenant pour former la question. Oui, le troisième point de contenu. Exemple de phrase. Exemple de phrase. Donc à la suite de ça, on va donner des exemples de phrases pour bien se comprendre. Et puis maintenant, en fin de compte, Activité pratique avec did. on va faire maintenant des activités pratiques avec did. Et pourquoi il est important, selon vous, de savoir former des phrases en anglais? Pourquoi, Serge? Poser vos questions plus aisément. Voilà. Donc lorsqu'on forme des phrases en anglais avec des verbes ordinaires, au moins en anglais, lorsqu'on échange avec quelqu'un, on peut aisément et facilement poser nos questions. Le deuxième intérêt, c'est, en fin de compte, qui répond? Monsieur. Oui. Améliorer votre niveau en grammaire anglaise. Ok, donc en fin de compte, on va améliorer notre niveau en grammaire anglaise. Et le dernier point, Sosten. Être plus à l'aise à l'oral. Voilà, donc lorsque le niveau de grammaire est amélioré, au moins à l'oral maintenant, on est beaucoup plus à l'aise à nous exprimer en anglais. Voilà, donc on va bientôt rentrer dans le